L'un des plus grands défis auxquels les réalisateurs sont confrontés est de choisir la bonne taille de plan pour transmettre efficacement l'émotion ou le message souhaité. Il ne s'agit pas simplement de pointer la caméra et de filmer. Il s'agit de créer un langage visuel qui en dit long sans prononcer un mot. Série Shotlist, partie 2, les tailles de plan. Dans notre épisode précédent de la série Shotlist, nous avons exploré les subtilités de différents angles de caméra et leur impact profond sur la profondeur narrative et l'engagement du public. Dans cet épisode, nous allons explorer l'art des tailles de plan et la manière dont elles influencent la narration visuelle. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension claire de la façon de transmettre efficacement un récit visuel captivant grâce à l'utilisation stratégique des tailles de plan. Alors sans plus attendre, plongeons directement dans les différents types de tailles de plan et pourquoi elles sont essentielles dans l'art de la réalisation. Plan d'ensemble. Notre odyssée commence avec le plan d'ensemble. Un plan d'ensemble est la scène d'ouverture d'une séquence, fournissant au spectateur des informations essentielles sur le décor, le moment et l'ambiance de la scène à venir. Il pose le décor du récit, présentant souvent des vues en grand angle de lieux ou de monuments pour orienter le public. Grâce à une composition et une atmosphère soignée, les plans d'ensemble suscitent des émotions et des attentes précises, guidant les spectateurs dans l'univers de l'histoire. Plan très large. Vient ensuite le spectaculaire plan très large, également appelé OWS. Un plan très large capture une vaste étendue de paysage, mettant en valeur l'environnement et le décor tout en plaçant les personnages ou les objets dans un contexte lointain et étendu. Ce plan est souvent utilisé pour situer l'action, instaurer une ambiance ou transmettre une impression d'échelle. Le plan très large fera paraître votre sujet petit par rapport à son environnement. Plan large ou plan d'ensemble. Le plan large, également appelé plan d'ensemble, trouve un équilibre entre le sujet principal et le décor environnant. Il englobe généralement l'ensemble du sujet tout en fournissant des détails contextuels sur l'environnement. En laissant suffisamment d'espace au-dessus et en dessous du sujet, ce plan offre une vue d'ensemble de la scène, illustrant l'intégration du personnage dans son environnement. Les plans larges aident les spectateurs à comprendre le décor et la relation du personnage avec celui-ci. De plus, il introduit une distance narrative par rapport au sujet, soulignant souvent sa petite présence au sein d'un décor vaste. Plan complet. En se rapprochant, on découvre le plan pied, également appelé FS. Dans ce plan, les personnages sont représentés dans leur intégralité, offrant une vue complète de leur présence physique et de leurs actions. Un plan pied cadre le sujet de la tête aux pieds, remplissant tout le cadre, tout en incluant encore une partie du décor en arrière-plan. Qu'il s'agisse d'une silhouette solitaire traversant la nature sauvage ou d'une foule animée sur une place de ville, le plan pied dresse un portrait saisissant de la scène. Messieurs, on est donc une bière. Apportez-moi la liste des invités. Oui, monsieur. Passons maintenant à un cadrage plus serré avec le plan américain, également appelé MWS. Avant de continuer, merci d'aimer cette vidéo, de vous abonner à Bread Free Studio et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains épisodes sur le cinéma. Merci. Poursuivons maintenant. Un plan américain cadre le sujet à peu près des genoux jusqu'à la tête, offrant une vue plus large qu'un plan moyen, tout en incluant une partie de l'environnement. Dans ce plan, les sujets restent contextualisés dans leur environnement, mais l'accent se déplace vers leur présence individuelle et leurs interactions avec le décor. Un plan américain peut être filmé sous n'importe quel angle, que ce soit de face ou de dos par rapport au personnage. Tir de cow-boy. Pour une perspective plus dynamique, nous introduisons le plan cow-boy. Un plan cow-boy, également appelé plan moyen long, cadre le sujet des cuisses jusqu'à la tête. En cadrant le sujet de cette façon, le plan cow-boy permet au réalisateur de transmettre un sentiment d'autorité, de puissance ou de confrontation,
puisque le haut du corps du sujet occupe une place importante dans le cadre. Le film n'a pas forcément besoin de parler de cow-boy, car ce plan est polyvalent et peut être utilisé dans différents genres pour mettre en valeur des moments de tension, de conflit ou d'importance, ce qui en fait un outil précieux dans la palette d'un réalisateur. Bring-les devant chef. Considérez-vous comme une femme libre. Plan moyen. En s'approchant, nous arrivons au plan moyen par excellence, également appelé MS. Le plan moyen cadre le sujet approximativement de la taille jusqu'à la tête, déplaçant l'attention vers le haut du corps du sujet, capturant ses expressions faciales, ses gestes et ses interactions avec une grande précision. Ce plan met davantage l'accent sur le sujet tout en montrant encore son environnement. C'est avec moi que tu as un différent. En nous enfonçant davantage dans la trichée du personnage, nous rencontrons le plan rapproché taille, ou NCU. Un plan rapproché taille cadre le sujet de la poitrine jusqu'à la tête, permettant de mettre davantage l'accent sur les détails du visage et les émotions. En se concentrant sur le visage et le haut du corps du sujet, le plan rapproché taille invite les spectateurs à se connecter davantage avec le personnage, favorisant ainsi l'empathie et la compréhension. De plus, bien que le sujet reste au centre de l'attention, certains éléments de l'environnement peuvent encore être visibles, ce qui apporte du contexte à la scène sans nuire à l'intimité du plan. Puisque tu ne paieras pas un sou pour ces cochons, quelle que soit l'année, cela ne te dérangera pas que je traite ce type comme bon me semble. Gros plan. Approchons-nous encore davantage avec le gros plan. C'est ton gars. Un gros plan cadre le sujet de manière serrée, en se concentrant généralement sur son visage ou un détail précis, en excluant la majeure partie de l'environnement. Dans ce plan intime, le visage du sujet remplit le cadre, invitant les spectateurs à ressentir de l'empathie pour ses pensées et sentiments les plus profonds. Ici, chaque expression nuancée et chaque geste subtil sont mis en avant, amplifiant la résonance émotionnelle de la scène. Ce plan est particulièrement efficace pour transmettre des moments intimes, capturer des expressions subtiles qui pourraient autrement passer inaperçues dans des plans plus larges. Très gros plan. Enfin, nous atteignons le summum de l'intimité visuelle avec le très gros plan. Dans ce plan, nous plongeons dans les moindres détails de l'univers du sujet, de la courbe délicate d'un sourire à la larme scintillante dans son œil. Un très gros plan zoom de très près sur un détail précis ou une partie du sujet, comme les yeux ou la bouche, remplissant le cadre et excluant presque tout l'environnement autour. Ce plan est utilisé pour transmettre une émotion intense, mettre en valeur de petits détails ou créer un sentiment d'intimité avec le sujet. Un très gros plan transmet des nuances subtiles d'émotion et ajoute une profondeur symbolique à la narration. Alors que notre voyage à travers le monde des tailles de plans touche à sa fin, nous espérons que vous avez acquis une meilleure appréciation de l'art et du savoir-faire derrière la narration cinématographique. N'oubliez pas, la taille de plan que vous choisissez peut faire ou défaire une scène. En comprenant l'impact de chaque taille de plan, vous pouvez renforcer efficacement la narration dans vos films et captiver votre public du début à la fin. C'est maintenant à vous de jouer. Mettez en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui et commencez à expérimenter différentes tailles de plans dans vos propres projets. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et continuons à grandir et à apprendre ensemble en tant que cinéaste. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à Bread Free Studio pour plus d'astuces et de conseils sur la réalisation. Merci d'avoir regardé. Très bien. Merci. Merci.